Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 7e JT de Typovision, l'info vidéo du Chalonnais. Les titres cette semaine. Découverte en images de la soufflerie Sky Circus à Champforgeuil, la fin d'Octobre Rose 2016 et les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. Ce qui va suivre va sans doute plaire aux amoureux de sensations fortes. Depuis 2 semaines, il est possible de s'envoyer en l'air à l'aérodrome de Champforgeuil. Notre équipe a testé ce simulateur de vol de chute libre pour le moins décoiffant. Sauter en parachute avec un simulateur. Depuis le 22 octobre dernier, l'aérodrome de Champforgeuil vous propose de tester le Sky Circus, l'un des 2 seuls en extérieur en France. C'est un simulateur de chute libre qui a pour but de reproduire la chute libre comme d'un saut d'avion. Et effectivement, ça marche très bien puisqu'on on peut piloter la puissance des moteurs et des hélices pour obtenir, donc derrière moi dans la veine, dans le cylindre en verre, de 50 à l'heure à 300 km/h. Voilà, et donc de 17 kg à peu près, 7 ans, une vingtaine de kilos pour les gamins, et on va jusqu'à du 130 kg à peu près. Depuis une semaine, le moniteur débute les séances d'instruction bien précises. Port d'un casque muni d'une combinaison et de lunettes obligatoires. Le reste est question de consignes et de positionnement. L'accompagnement se fait avec un moniteur qui a pour but d'accompagner l'élève qui a eu son briefing en salle avec d'autres personnes. On vient sur la plateforme, à tour de rôle on va les faire voler, mais on ne peut pas faire autrement que de leur faire quelque chose de très basique au début. Position d'élève, stabilité, c'est tout. Ils ne tournent pas encore, ils ne montent pas, ils ne descendent pas, ils ne sont pas encore dans ce mode. On va leur donner la clé de la stabilisation sans que le moniteur tienne, sans qu'ils fassent un peu la balle de ping-pong comme tous les élèves font. Et quand ils arrivent à être stables et à plus trop bouger, on commence à leur apprendre les techniques de rotation, à gauche et à droite. Sébastien, Noé et Emilien peuvent désormais se tester à l'air libre et se faire plaisir. La soufflerie monte, Titou, moniteur et propriétaire, prend les choses en main. Vous accompagne, vous guide durant 1 minute, 1 minute 30 pour que tous les adeptes du jour prennent leur plaisir. Une première pour Sébastien et Emilien. C'est vraiment les mêmes sensations que la chute libre. J'avais déjà fait du saut en tandem. On retrouve vraiment les mêmes sensations sans avoir le risque, la peur éventuelle du vol. C'est un peu magique quoi. Enfin, on a l'impression, on vole et voilà. Au début j'ai eu vraiment peur. T'as eu peur de quoi? Déjà de la puissance et de m'envoler. Enfin, de passer entre les mailles et de pouvoir m'envoler du tube. D'autres n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils s'envolent depuis de nombreuses années en parachute, mais éprouvent d'autres sensations avec le simulateur. L'espace aérien, lui, est relativement grand, donc quand on se déplace, on ne se rend pas spécialement compte des déplacements latéraux ou quoi, que celle-ci est petite, donc le moindre déplacement trop rapide, on va le sentir directement. Donc on redécouvre quand même un peu la chute libre. Oui. Tu veux dire que pour quelqu'un comme toi qui a fait 1000 sauts en parachute, c'est pas aussi facile que ça de faire la soufflerie? Le départ, non. Moi, il y a un mois de ça, j'avais encore jamais volé en soufflerie. Je n'ai pas redécouvert la chute libre, mais pas loin. Il faut être plus fin. Sur ses déplacements, sur son vol, il faut être beaucoup plus technique. Et c'est là que ça devient intéressant. Les séances s'enchaînent et les entraînements évoluent petit à petit. Au bout de la 4e séance, on juge un sauteur à peu près en adéquation avec le simulateur. On peut dès lors varier les figures sur le dos en position assise, la tête en haut, le tout pouvant se faire sous une vitesse allant jusqu'à 220 km/h. Par ailleurs, Sky Circus propose aussi des baptêmes en plein air. Rendez-vous donc pour tous les amateurs de sensations fortes à l'aérodrome de Champforgeuil. Octobre Rose 2016, c'est déjà terminé. Le mouvement a pris fin samedi et dimanche dernier avec une pièce de théâtre à Sevré. Notre équipe tire le bilan de cette nouvelle édition. Octobre Rose 2016 a fermé ses portes le week-end dernier. Pour clôturer cette nouvelle édition, les fidèles avaient rendez-vous à Sevré avec la troupe Réplique à tout. Habitués des lieux, les Chalonnais reprenaient Molière. Ainsi, cette édition 2016 restera une bonne année. Même si aucun chiffre officiel ne peut être avancé, la course La Chalonnaise et ses 6000 participants ont déjà rapporté plus de 50 000 €. Et cette année, c'est encore une année formidable parce qu'il y a eu de plus en plus de monde. Et nous avons commencé par l'ouverture d'Octobre Rose avec la municipalité de Châlons. Et après, ça s'est enchaîné sur diverses manifestations. Et le Tour du lac, de toute façon, comme tous les ans, grand succès. On a eu un peu de pluie, mais bon, les gens sont venus quand même. Une manifestation avec des manifestations sportives à côté. Et puis des représentations, la Chalonnaise naturellement où il y avait plus de 6000 personnes.
Et ça, c'était sensationnel parce que ça a mobilisé quand même beaucoup de monde. Pour rappel, l'ensemble des fonds sera redistribué en 4 associations: la lutte contre le cancer, l'association pour les hôpitaux d'enfants de Marseille, Corazon et Toujours Femmes. Et les images en bref de la semaine. Pour cette dernière journée du mois de l'architecture contemporaine en Bourgogne, la Maison d'architecture de Bourgogne et l'espace patrimoine de Châlons proposent de découvrir les réalisations contemporaines à l'est de la ville. C'est l'architecte Hervé Regnault qui présente devant une 30aine de personnes 2 de ses réalisations. La visite commence par l'extension du centre nautique réalisé à partir de 2008. L'idée est d'ouvrir ce nouveau bâtiment à la fois vers la ville et vers l'élément naturel de Châlons. La visite se continue par le Colisée, vaste chaudron dédié notamment au club de basket L'Élan. Cette salle ronde avec 2 niveaux peut accueillir 5000 personnes. Enfin, la visite se terminera par les réalisations des immeubles d'habitation de l'Office public d'aménagement et de construction par les architectes Lacaton-Vassal. Pour la 2e année consécutive, la mairie de Champforgeuil proposait ce week-end son automne créatif. La nouveauté était d'associer cette année à des réalisations artistiques un coin des saveurs. Le public nombreux a ainsi pu apprécier, entre autres, des peintures, des aquarelles, des gravures sur verre. Les visiteurs ont ensuite pu s'entretenir avec des poètes, un constructeur de maquettes de bateaux, déguster et acheter des épices avec Castel de Saveurs, du miel avec le ruchier de François et Sylvain par exemple. Jean-Marie Bigard à Châlons. Le célèbre humoriste a rendez-vous avec ses fans ce vendredi 4 novembre à la salle Marcel Samba à 20h30. Jean-Marie Bigard présentera ainsi son nouveau spectacle Nous les femmes qu'il qualifie comme premier One Woman Show. Voilà, ce 7e JT de Typovision est désormais terminé. N'hésitez pas à retrouver cette semaine dans la rubrique Express de notre site un reportage sur les réalisations contemporaines de l'Est de Châlons. Nous, on se quitte et bonne semaine à vous.